Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs. Nous vous disons merci à vous parce que vous êtes très nombreux. Quand j'annonçais que sur ce plateau aujourd'hui, je serai avec mes invités d'aujourd'hui. Vous étiez très nombreux à réagir. On a commencé cette émission un peu en retard, mais comprenez, il y a tellement de embouteillages. C'est lundi dans la ville province de Kinshasa. Je ne sais pas pourquoi. La police de circulation est en train de faire son travail, mais la situation est tellement compliquée. Je ne sais pas, Monsieur Blaise Kilimbalimba, vous devez également essayer un peu d'impulser de ces côtés-là, que nous puissions voir le changement, parce que nous arrivons au boulot très tard, de fond quitte très tôt, mais pour arriver très tard, on ne comprend pas ce qui se passe. Ce matin, je suis accompagné de la grande équipe, Monsieur Tati, Monsieur Lazik, Monsieur Obed et Monsieur Moussengo derrière la caméra, Emmanuel. J'avais annoncé la présence de Monsieur Jean-Patrick Moussenga, qui est président d'Avovig. Il est également coordonnateur national de la nouvelle génération politique, porte-parole autoproclamé de Wazalendo, proche de l'Union sacrée. Bon, il est de l'Union sacrée. Monsieur Jean-Patrick Moussenga, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour votre invitation. Je profite de votre micro pour rendre un hommage mérité aux Wazalendo qui font du travail remarquable sur terrain. Je commence ces hommages par le premier des Wazalendo, qui se trouve être Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous dites le premier des Wazalendo. Ok. La photo du chef. Donnez-moi la photo de Wazalendo. Je rends aussi hommage à toutes les victimes de guerre de la RDC, tout en leur signalant que nous sommes en train de voir le bout du tunnel. Et leur reconnaissance, mais aussi la réparation dont nous avons tant attendu, pour laquelle nous nous sommes battus et continuons à nous battre, sera au rendez-vous. Ok. Monsieur Jean-Patrick Moussenga, si je demandais la photo du chef de l'État, parce que quand on parle de Wazalendo, les gens pensent que les Wazalendo, c'est des rebelles, c'est un groupe armé, on ne comprend pas. Mais j'aimerais savoir, monsieur Christian Emango, êtes-vous Wazalendo aussi? Non, je suis citoyen congolais, patriote, et vous venez de parler du général Kilimbalimba. Oui, Kilimbalimba. Qui fait partie de la police nationale congolaise. Blaise Kilimbalimba. Blaise Kilimbalimba, que je salue en passant et que je félicite pour son travail, parce qu'il a été très courageux, très brave, que dès l'accès de ses fonctions, il a décidé qu'il n'y aura plus d'interpellation dans la rue par les éléments de la police de circulation routière, que nous appelons généralement les roulages, qu'il n'y en aura plus. COP, Nabango et Koufaki, jusqu'aujourd'hui COP et Koufa. Non, c'était cosmétique. C'était cosmétique. Non, attendez, monsieur Christian Emango. Je conduis jusqu'aujourd'hui. Je conduis jusqu'aujourd'hui. Il y avait un coin qu'on appelait Poule de la Mort. C'était lorsque vous arrivez au rond-point qui vient le boulevard Sendoué et Triomphal. Vous connaissez ce coin-là. Il y avait des arrestations là-bas terribles, même quand vous n'avez rien fait, un désordre total. Sur le boulevard du 30 juin, il y a beaucoup de points, je n'en parlerai pas. Même devant là où il y a la police de circulation routière sur l'avenue du Port, c'était terrible à ce niveau-là. Ça se passait au vu et au-dessus de tout le monde. Sokoza Yuma, on vous calque comme ça, on va vous donner comme ça une infraction de circulation routière et vous acceptez. Même quand vous n'avez pas refusé d'obtempérer, mais on vous amène à leur bureau là-bas et on dit refus d'obtempérer. On a vécu ça. Mais il faut aller avoir le courage du général Kilimbalimba. Je ne le connais pas personnellement. Je peux vous dire que même si on met sa photo devant moi ici, peut-être que je ne le reconnaîtrai pas. Mais j'ai quand même apprécié cette décision. Mais il y a des récalcitrants au sein de notre police de circulation routière. Parce que vous parlez des embouteillages.
l'une des choses qui a fait qui faisait qu'il y ait des embouteillages monstres dans ce pays, c'était pas seulement parce que toutes les routes avaient des nids de poules, mais c'est aussi parce que on appréhende un conducteur dans la rue et il reste là. Pendant ce temps, c'est toute la bande qui est bloquée. Vous êtes obligé de commencer à chercher à contourner et ça crée un embouteillage monstre. Les policiers se fichent complètement de ça. Voilà, ça passait. Mais je pense que quand le général avait pris sa décision, jusqu'aujourd'hui, je conduis. Je ne dis pas que ça a disparu totalement. Il y a des cas isolés. Il y a des cas isolés où des récalcitrants continuent. Mais souvent, il y a la moto qui passe et les interpelle. J'ai vu ça. Je suis en train de témoigner. Vous connaissez mes positions politiques. Que si j'ai fait ça, on croirait que j'ai jeté des fleurs à un camp politique. Mais ce n'est pas une question de jeter des fleurs à un camp politique. C'est qu'il s'agit de la police nationale congolaise. Alors, lorsque vous me posez la question de savoir les Wazalendo. Oui. Les Wazalendo, évidemment. Je vous ai posé la question de savoir si vous êtes Wazalendo, vous avez dit non. Mais selon la définition, il semble que Wazalendo signifie patriote. Oui, donc, vous allez comprendre pourquoi ça signifie patriote. Vous allez comprendre pourquoi. J'ai aussi une association qui s'appelle Assemblée des hommes libres. Oui, Assemblée des hommes libres. Vous êtes d'abord président. Ça veut dire, est-ce que je peux dire que ça devient une assemblée nationale? Non. Même si les noms se rapprochent. Donc, je veux dire par là que j'encourage la bravoure de nos concitoyens qui ont accepté de sacrifier leur vie, le sacrifice suprême qu'ils ont donné. Mais je voudrais attirer l'attention de notre gouvernement. Wazalendo n'est pas républicain. Lorsqu'on parle d'une armée républicaine, ça veut dire une armée qui n'a pas de couleur. Nous ne savons pas ce que, après toute cette campagne-là réalisée par les Wazalendo, qu'est-ce qu'on va nous demander en retour? L'image de Wazalendo, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on va nous demander en retour? Parce qu'on nous avait demandé autrefois, lorsque nous avons recouru à des mercenaires d'une façon ou d'une autre, on sait ce qu'on avait demandé comme facture à notre armée. Il faut, à un moment donné, et que le gouvernement même applaudit cette démarche-là. Je sais peut-être ce qui s'est passé. Mais vous avez suivi Mouyaya qui a répondu aux questions très questionnantes. Oui, là aujourd'hui. La motivation de Wazalendo, en vous entendre parler, c'est comme si vous êtes contre leur manière d'agir. C'est contrasté parce qu'au nom de la continuité des services publics, il y a quelques années, c'est le même gouvernement qui avait demandé à ce que toutes les personnes, parce que vous savez que ce que les Wazalendo font est inconstitutionnel d'abord. C'est que vous savez ça. Vous ne pouvez pas. Si un peuple se défend, vous voulez que ça soit dans la Constitution. Il faut la Constitution est muette, mais quand un peuple se défend, je peux vous lire l'article. Il faut intégrer l'armée. Vous ne pouvez pas vous organiser en une bande et vous dire que vous allez faire une mission que l'armée fait. Merci. Il n'y a pas de concurrence avec l'armée. Merci. J'encourage, je dis bien, que j'encourage ce que nos concitoyens font. Mais je leur demande d'intégrer officiellement l'armée. Ça, c'est d'une part. D'autre part, j'interpelle le gouvernement à arrêter cette démarche des mercenaires tout le temps, parce que la facture qu'on nous demande après, nous la payons. Merci, Maître Christian Emango. Je précise que vous êtes le président de l'Assemblée des hommes libres, mais l'opinion vous considère comme un homme très proche de l'opposition. Et de l'autre côté, de l'autre côté, je précise que nous avons la présence de Monsieur Jean-Patrick président d'Avovig, coordonnateur national de la nouvelle génération politique, porte-parole autoproclamé de Wazalendo. Parlons-en, parce que la thématique, c'est la guerre à l'Est, le prouesse de Wazalendo, et puis nous allons chuter par le processus électoral, et puis en dernière minute, nous allons recevoir le prophète Daniel Katende, lui qui vient parler par rapport à ce qui se passe dans l'église de Réveil. Il semble qu'aujourd'hui, il y a vraiment de problèmes de ce côté-là. Il viendra ici nous expliquer la question et la problématique. Il y a la présence également de M. Mathieu Tegzala qui va faire son entrée dans quelques minutes. Mais M. Jean-Patrick Moussenga, pourquoi vous soutenez les bandits de Wazalendo, les gens qui n'ont pas une mission
Et ils sont en train de semer terreur et les gouvernements jettent les fleurs sur les combats. Merci beaucoup. Je pense que sur ce plateau, mon co-débatteur d'aujourd'hui est juriste. Lorsqu'il dit que la démarche de Ouazalendo n'est pas constitutionnelle, je ne sais pas comment il va justifier cela lorsque dans la Constitution, il est dit clairement que toute personne a le droit de défendre l'intégrité du territoire. On ne dit pas que seule l'armée a le droit, mais on parle de toute personne. Les Ouazalendo sont dans les toutes personnes. Les Ouazalendo ne sont pas de bandits, comme d'aucuns pourraient le présenter. Les Ouazalendo sont des patriotes d'autodéfense de la République. Ok. Chaque nation a son modèle de défense. Il y a les nations qui, en dehors d'avoir une armée régulière ou encore les services de défense et sécurité, ils ont ce que l'on appelle les réservistes. Les réservistes, pour certaines nations, sont des personnes qui ont fait l'armée et qui ne font plus partir de l'effectif de l'armée ou encore des autres services de sécurité ou de l'ordre. Au Congo, en RDC, ce n'est pas pour la première fois d'avoir des citoyens qui cogitent, qui se meuvent dans le sens de l'autodéfense. Avec M. Laurent-Désiré Kabila, nous avions eu ces modèles de défense du territoire national par le non-militaire. Nous avons eu ça, ces formats. Et les gens peuvent les appeler les groupes armés. Ils ne font pas partir de groupes armés, de tous les groupes armés qu'on connaît. Eux, ils sont là, ils se sont mis debout pour essuyer la honte qu'on nous a infligée depuis 30 ans. Et juste après, ils vont s'occuper de leurs occupations. Parce que parmi eux, il y a des ingénieurs, il y a des juristes, il y a des médecins parmi les Ouazalendo. Ok. Il y en a qui ont abandonné les hôpitaux parce que l'intégrité territoriale est plus importante que l'hôpital. Il y en a qui ont abandonné les toges. Ces gens ne sont pas des bandits comme on peut le croire. Les mercenaires. La facture risque de nous coûter cher. La facture. Qu'est-ce qu'un mercenaire? Le mercenaire, c'est celui qu'on a pris à prix d'argent pour exécuter une mission militaire. Est-ce que ce n'est pas le cas avec les Ouazalendo que nous voyons ici? Les Ouazalendo sont des patriotes. Des volontaires. Ok. Ils n'ont pas une facture à réclamer. Ce sont des volontaires. Après les hostilités, ils retourneront facilement dans leurs occupations. Les gens qui ont déjà appris à manipuler une arme, vous pensez qu'après leur conquête, vous allez leur dire de retourner dans la masse? Est-ce que ce n'est pas une bombe à retarder? Monsieur Delphin, dans cette émission, vous avez quelqu'un qui a appris à manier les armes. Oui, oui. Qui est dans une vie civile et qui n'a jamais commis un forfait. Je précise que vous êtes un ancien officier. Oui. Et tu es venu avec vous. Ça veut dire, mon cas peut être le cas de plusieurs. Ok. J'ai rendu les armes, j'ai quitté les services. Je suis dans la vie civile, jamais commis un cas de forfait. Jamais. Respectueux de loi de la nation, respectueux de notre peuple, et vacant à mon travail librement,
Et sans problème. Alors, Maître Christian... Donc, ça sera le cas avec les Ouazalendo. Okay. Il ne faudra pas avoir peur de gens qui ont montré leur amour, qui ont montré leur abnégation pour que leur pays soit respecté. Merci. Alors, M. Christian Emango, parce que vous êtes président de l'Assemblée des hommes libres, ça fait plus de 30 ans, à moins que je me trompe, cette situation de l'Est continue et persiste. Le peuple de ce coin-là, ils sont tués, meurtris. Et quand les natifs de ce coin décident de chasser l'ennemi, vous voulez que ces gens respectent les lois de la République au moment que le bandit du M23 et Kagame, eux, ne respectent pas. Est-ce que ce n'est pas une naïveté? Écoutez, vous savez qu'il y a quelques jours, plus d'une quarantaine de personnes faisant partie du même mouvement de Ouazalendo venaient d'être éliminées, assassinées. Ce dossier-là est allé en justice. Il y a eu des décisions qui sont tombées, que je ne veux pas me donner de luxe. Vous parlez de ce qui s'est passé à Goma. Il semble que ce n'était pas le vrai Ouazalendo. Voilà, il semble que ce n'était pas le vrai Ouazalendo. C'était plutôt de Rwandais, les gens qui ont... Vous allez comprendre mon raisonnement. Vous allez comprendre mon raisonnement. Ce n'est pas ce qui a été dit dans le procès. Que c'était des Rwandais. On les a identifiés où? J'ai reçu des gens ici qui m'ont dit, selon les secrets... Ils vous ont raconté des bobards. Ok. Alors, 40 personnes faisant partie du même mouvement qui ont été exterminées et que le gouvernement avait pris des positions. 2 jours plus tard, on change de position, on fait maintenant bloc avec les mêmes Ouazalendo. Allez-y comprendre. Les vrais Ouazalendo, il semble que c'était de... Je vous le conseille. Mais allez-y comprendre, je ne vais pas traîner beaucoup. Ok. Effectivement, je crois que c'est l'article 63 de la Constitution qui dit que tout Congolais a le devoir de défendre sa patrie. Ok. Sans exception. Sans exception. Ok. Mais moi, je peux me réveiller un bon matin. On dit dans le même article que on peut organiser un service militaire obligatoire. Mais j'aimerais rappeler à mon contradicteur, Jean-Patrick Moussenga. Jean-Patrick Moussenga. L'ancien ministre de la Défense, avant que le VPM, Jean-Pierre Bemba, n'arrive en fonction, l'ancien ministre de la Défense avait initié une loi au Parlement sur les réservistes. Cette loi, jusqu'aujourd'hui, j'imagine, je crois qu'elle est adoptée, mais je pense qu'elle n'est pas encore promulguée. Mais cette loi avait beaucoup de problèmes. À telle enseigne que les ministres qui étaient ministres de la Défense, au moment où la loi a été initiée, et Jean-Pierre Bemba qui arrive ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba n'a pas supporté la continuité de l'État venir défendre le texte que son prédécesseur avait initié. Jean-Pierre Bemba n'était pas venu au Parlement pour ça. Il déléguait l'ancien ministre. Bon, on ne peut rien dire, c'est la collégialité. Si le Premier ministre envoie au Parlement un membre du gouvernement, le gouvernement ne peut que se fier à ce que ces membres-là lui disent. Mais c'était Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre en charge de la défense, qui s'était refusé de venir défendre cette loi-là, la loi sur les réservistes. Parce qu'on connaissait la démarche. Qu'il fallait trouver un moyen, comme on a dit que ces histoires de brassage, réinsertion, etc. C'est fini, mixage c'est fini. Il fallait trouver un moyen contourné pour glisser de nouveaux éléments dans l'armée sans suivre la procédure normale. Comment voulez-vous expliquer que dans un état normal, qu'on puisse nous dire, j'insiste ici, que je ne suis pas contre nous vaillants concitoyens qui ont décidé que, étant donné que l'armée connaît des problèmes en ce moment dus à la léthargie du gouvernement. Léthargie? Oui, dû à la léthargie du gouvernement, de pouvoir s'auto-prendre en charge. Je suis bien d'accord avec eux. Je ne peux pas négliger ni décourager une telle démarche. Mais je leur demande à s'intégrer normalement dans l'armée républicaine.
C'est ce que je leur demande. Mais il faut d'abord vider les arriérés. Il faut d'abord vider les arriérés. De tomber sous les coups de l'article 190 de la Constitution. Parce qu'une question va se poser. Si jamais il y a des bévues dans la situation des Ouazalendo actuellement, la responsabilité reviendrait à qui? Au gouvernement ou au Ouazalendo? Les lois sont faites pour les hommes. Récemment, les lois sont faites pour les hommes, les saluts du peuple. Les saluts du peuple. Les saluts du peuple. Des choses que notre peuple veut entendre. Vous êtes en train de me prendre la parole tout le temps. J'ai dit, les lois sont faites pour le peuple. Alors, les saluts du peuple, c'est la loi suprême. Si le peuple se défend, et on peut adapter la loi par rapport à la situation. Lisez l'article 190, 190 de la Constitution. Lorsque ce peuple-là veut se défendre, on n'a pas dit que toute personne peut commencer à se défendre de manière désordonnée. Non. On a dit que c'est un devoir. Mais ce n'est pas parce qu'on vous a autorisé d'un acte que vous devez le faire de manière alambiquée. Non. Il y a des procédés à suivre. Je comprends que c'est une situation d'urgence. C'est pour ça que j'ai dit, les mêmes Ouazalendo, je les invite, mes frères congolais, intégrez-vous, inscrivez-vous dans l'armée républicaine. Alors, merci. Parce que vous êtes en train de vous sacrifier. Et votre victoire, c'est toute la nation qui vous sera reconnaissant. Mais, il y a des procédés à suivre. Voilà. Ce que vous êtes en train de faire là, c'est une sous-traitance. Ça, c'est de la part du gouvernement. C'est une sous-traitance que nous avons toujours refutée dans ces pays. Que notre armée, pour qu'elle puisse trouver des solutions, elle doit penser à l'EAC, elle doit penser à la SADC, elle doit penser... Non, la solution de l'armée doit sortir d'abord de l'armée républicaine. Donc nous avons une armée plaintive, si je peux vous comprendre. Je comprends que l'armée, si le gouvernement est en train de reconnaître ou d'appuyer l'action de Ouazalendo, c'est peut-être pour contourner le fait que on a décrété un cessez-le-feu. Peut-être que les M23 ne respectaient pas ça. Alors l'armée aussi a trouvé un moyen de créer une guerre asymétrique. Donc, d'une guerre asymétrique, on a trouvé un moyen asymétrique de répondre. Ça peut se justifier. Merci. Mais, prière, suivre les procédés, que notre armée devienne républicaine. Sinon, demain, une autre personne viendra avec un autre mouvement, l'autre avec un autre mouvement, et l'armée va disparaître. Vous craignez que la RDC puisse avoir une armée barbare? Une armée disparate, une armée dont on sait gérer les unités. D'ailleurs, on parle des forces armées. Alors, monsieur... Est-ce que les Ouazalendo sont devenus une unité de l'armée? Merci, monsieur Christian. Et Mango, monsieur Jean-Patrick Moussenga, avant de passer à autre chose, parce que nous voulons que les choses marchent bien, est-ce la RDC ou le régime Tshisekedi ne se distingue pas en violation des accords et des lois régionales et aussi des lois de la République? Il semble que, selon les accords de l'EAC, pour le moment, on ne peut pas ouvrir le feu. Il fallait d'abord dialoguer, négocier, mais la RDC a trouvé sa manière d'attaquer le M23 en utilisant les Ouazalendo. Selon ce qui surgit, je ne confirme pas, c'est une vraie armée de la RDC, mais vous avez juste échangé les noms. Je ne pense pas que ce soit cela. De toutes les manières, Maître vient de reconnaître que tout Congolais a le devoir de protéger l'intégrité territoriale qu'il connaissait bien mais qu'il ne voulait pas avouer sur le plateau. Bon, maintenant, il reconnaît ça. Et je suis content qu'il puisse appuyer, féliciter nos frères Ouazalendo qui sont en train d'abattre un travail inédit. Remarquable. Lorsque vous avez posé la question de... vous sembliez parler de vrai et de faux Ouazalendo. Bon, il n'a pas répondu à ça. Je voudrais quand même aussi éclairer la lanterne sur cette affaire. Vous savez, ce mouvement n'a pas commencé, comme je le disais, avec les Ouazalendo. On connaissait dans ce pays les Maï-Maï. Les Patikatanga, les résistants Maï-Maï.
les Pati Katanga sont le prolongement de Maï Maï. Ce ne sont pas des vrais Maï Maï. Les vrais Maï Maï, c'est Moulé les Pierres. Ça a commencé avec Moulé les Pierres. Moulé les Pierres n'était pas de l'Est, il était du Bandundu. Le mouvement Maï Maï a commencé au Bandundu. Mais lorsqu'on a réussi à contraindre ce mouvement au Bandundu, Moulélé est allé à l'Est. Il y a eu les soi-disant Maï Maï qui étaient restés au Bandundu. Mais ce n'était plus les vrais. Le vrai Maï Maï sont allés avec Moulélé, qui s'engagné et puis Rouzizi et autres. Mais après, lorsqu'on a arrêté Moulélé et les autres, l'esprit Maï Maï n'est pas mort. Il est resté avec le prolongement des Pati Katanga. Moi, j'en connais. Il y a Safari Kazingoufou, il y a Katamboué, il y en a qu'on pouvait... Vous pouvez vider un chargeur sur eux et quand il enlève la chemise, il n'a même pas une trace de balle. On en connaît, ils ont existé. Ils ont continué à exister. Et là, il y a eu de vrais Maï Maï et de faux. D'ailleurs, il faut que les faux existent pour que l'on puisse reconnaître les vrais. Nous en avons connu avec le mouvement de Bundudia Mayala, Bundudia Congo. Il y a eu les faux, il y a eu les vrais. Les faux, lorsque, moi je me rappelle, dans mon centre médical, je reçus un Bundudia Congo qui avait été atteint par balle. Alors que les vrais, les balles ne les pénétraient pas. Donc, quoi de plus normal qu'il y ait de vrais Ouazalendo aux côtés de faux. Cela n'est pas un problème. Si ceux qui avaient été arrêtés étaient des Ouazalendo, ce sont des faux Ouazalendo. Si réellement ce sont des Ouazalendo, ce sont des faux. Parce qu'il y a des vrais. Et puis, moi j'apporte une révélation ici. Vous savez, les Ouazalendo ne sont pas seulement les peuples de l'Est. Non. Il y a un mouvement de jeunes qui a quitté Sankourou. Un mouvement de jeunes qui a quitté Maniema. Un mouvement de jeunes qui a quitté Chopo. Qui sont allés rejoindre les Ouazalendo à l'Est. Ils sont aussi appelés comme ça Ouazalendo. Parce que parmi eux, vous trouverez les noms Kassayen, les noms Bango Bango. Bien sûr que dans notre culture, les noms s'échangent par-ci par-là. Mais vous allez retrouver les Ouazalendo de l'autre côté parlant un vrai lingala. Apparemment, Christian Mango n'est pas d'accord avec ce Bon, c'est une information que je lui apporte qu'il n'avait pas. Vous allez trouver les Ouazalendo à l'Est parlant Chiluba. Ouazalendo. Pas les faux, pas les Chiluba débrouillés. Le vrai Chiluba. Vous allez les trouver parlant Tétéla. Donc c'est des nationalistes représentés par chaque Ce n'est pas seulement les peuples ou les communautés de l'Est. Non. Ils ont été rejoints par les autres jeunes. Donc c'est une affaire nationale. Pour l'amour du Congo, ces jeunes se sont dit, moi je suis médecin, j'ai pas besoin d'aller dans l'armée. Je vais défendre mon pays. Dès que ça sera fini, je vais regagner l'hôpital. Moi je suis avocat, je suis juriste. J'abandonne momentanément la toge. Je vais défendre mon pays. Après, je reviendrai au tribunal. Donc, dire que le gouvernement a trouvé un moyen pour violer les accords, c'est faux. C'est faux. Les Congolais se sont mis debout. Peut-être que maintenant, moi je vais demander en tant que porte-parole autoproclamé de Ouazalendo, je demande à ce que toute la communauté appuie nos vaillants Ouazalendo en leur apportant de l'eau,
en leur apportant de quoi manger, en leur apportant quelque chose, une tenue ou quoi que ce soit, que nous puissions les encourager par nos prières, par nos félicitations, par nos belles paroles. Ce n'est que comme ça que nous allons retrouver notre intégrité. Merci. Alors, monsieur Maître Christian et Mango, quelle serait pour vous l'approche efficace pour que la situation de l'Est s'améliore? Parce que l'actuel chef de l'État, il avait dit qu'il se sentirait dans sa peau d'un président s'il y a la paix à l'Est. Malheureusement, il est fin mandat et il ne va plus jamais se sentir dans la peau du président de la République. On sait que on a déjà constaté, la preuve est patente, que si on doit recourir au Ouazalendo, pendant que l'armée nous a fait un boucan ici, la publicité tout le temps, qu'il fallait intégrer l'armée, les jeunes, on les invite. Il y a eu 40 000 hommes. Hein, 40. Voilà. Et d'ailleurs, il y a même une vidéo qui a circulé encore dans les réseaux sociaux, où il venait de sortir d'une formation. Mais tout ce monde-là est incapable de sécuriser le territoire congolais. Incapable. C'est un aveu. Il y a les accords, il faut respecter l'accord. Okay, les accords de l'EAC et autres. Les accords, il y a quand même une question de réciprocité. Okay. Et lorsque le gouvernement respecte ces accords-là et qu'il estime que de l'autre côté, vous pensez vraiment que... D'ailleurs, je dois vous dire une chose. Je suis juriste internationaliste de surcroît. Mais ce qu'on m'a appris, c'est qu'il y a une différence aussi entre le droit international et les relations internationales. Okay. Et dans les relations internationales, c'est un rapport de force. Ceux qui se plaignent tout le temps, c'est ceux qui veulent que les droits soient rétablis. Mais il faut d'abord se battre pour commencer à imposer ce droit-là. Comme la Russie. Il ne faut pas chercher à faire rétablir les droits. Il faut savoir se battre pour imposer ce droit-là. Okay. C'est-à-dire, c'est quoi les systèmes internationaux en fait? La RDC veut qu'il n'y ait plus de guerre. Okay. Mais il constate que partout au monde, il y a des guerres. La RDC commence d'abord par se battre. Lorsqu'elle va démontrer qu'elle est souveraine, elle va maintenant imposer sa volonté comme droit. Okay. C'est ça, les cadres des relations internationales. Voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui, la loi du plus fort. Nous sommes tous les États de la même communauté internationale, mais il y en a 5 qui sont dans les conseils de sécurité parce qu'ils se sont battus et ils ont dit c'est que nous souhaitons être les droits, c'est ça. Qui veulent prendre? Nous sommes pour. Qui ne dans les 5, ils ont le droit de veto. Voilà, c'est ça. Mais est-ce qu'on n'admet pas ça comme le droit international? On l'admet comme le droit international, mais il faut d'abord être puissant avant d'imposer son droit. Mais c'est le cas avec la RDC parce que nous avons maintenant le matériel. Nous avons quel matériel? Nous avons le matériel, nous avons l'effectif. Nous avons les matériels effectifs, mais nous avons besoin des Ouazalendo qui viennent combattre pour nous. C'est juste une question de temps. Il faut comprendre que là, il y a un problème d'imposer d'abord sa souveraineté. Ce que vous demandez comme question, ce que vous posez comme question, je vous réponds. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord imposer sa souveraineté. Ce peuple est souverain et ce n'est pas seulement dans la... ce n'est pas un slogan. Mais il faut que l'on vive ça dans la réalité. Nous ne savons pas imposer notre souveraineté. Nous savons aller pleurnicher à tout moment ailleurs. Nous pensons que pour être respecté comme chef de l'État, il faut aller faire des courbettes à d'autres chefs d'État. Mais le chef l'a dit au 78e sommet des Nations Unies. Il a dit pas de négociations. Nous pensons il était en position de force. Nous pensons que est-ce que c'est la première fois de dire qu'il n'y aura pas de négociation? Nous pensons que s'il dit qu'il n'y a pas de négociation, ok, mais que ce ne soit pas comme ses promesses qu'il a toujours eu l'habitude de le faire auparavant. Nous pensons qu'il y a un problème de souveraineté d'abord, et la souveraineté se construit en interne. Okay. La souveraineté arrête les détournements, la souveraineté arrête les dépassements budgétaires, la souveraineté arrête le manque de sérieux dans la gestion des affaires publiques pour canaliser toutes ces énergies-là dans l'armée républicaine. Le jour où nous ferons ce que je suis en train de dire ici, je vous assure que les petits Rwanda ici, je n'appuie pas ce qu'Israël fait au Hamas, mais je vous dis que nous n'aurons même pas 2 heures pour
faire disparaître tout ce qui nous embrouille. Je voulais dire faire disparaître de la carte le Rwanda, mais je ne le ferai pas, ce sont mes frères africains. Mais je vous dis que le jour que nous prendrons un peu du sérieux dans ce que nous faisons, pas du sérieux, il y a un grand manque de sérieux. Les jours que nous y mettons... Avec les Remaniema, avec Jean-Pierre Bemba, avec tous ces gens-là, avec le pro qu'on a amené dans... J'avais beaucoup d'espoir. J'avais beaucoup d'espoir. Ce que je me disais, c'est... Excusez-moi l'expression. C'est un ancien belligérant. Vous dites. Je disais que c'était un ancien belligérant, Jean-Pierre Bemba. Je me disais que... Non, c'est un résistant. Je me disais que il suffit de la présence de Jean-Pierre Bemba dans le gouvernement. Ça avait une portée dissuasive. Mais je me rends compte que ça n'a rien apporté. Non, Jean-Pierre Bemba avait dit il faut que l'humiliation cesse. Je me disais que ça allait avoir ne fût-ce qu'une portée dissuasive. Parce que nous autres... Nous savons de Jean-Pierre Bemba un combattant. Oui, c'est le cas. Quelqu'un qui a pris des risques. Quelqu'un qui n'a pas eu peur. Quelqu'un qui est resté droit dans ses bottes pendant 10 ans à la CPI jusqu'à y ressortir là-bas. Donc on savait que c'est quelqu'un qui on pouvait même intimider par des procédures judiciaires à l'international et tout ça. Mais lorsqu'il dit je vais rayer de la carte du monde le Rwanda, il pouvait le faire. On pensait que ça allait avoir ne fût-ce qu'une portée dissuasive, alors que de l'autre côté, on ne faisait que rigoler. Donc, Jean-Pierre Bemba vous a déçu? En tout cas, je le dis, le vice-premier ministre de la Défense m'a beaucoup déçu. Merci. Je pensais qu'à son arrivée, d'abord, la première des choses qui allait prendre fin, ça allait être l'état de siège. Parce qu'il n'allait pas traîner avec cette situation-là tout au plus. Mais c'est le cas, c'est le cas. Mais l'état de siège perdu, aujourd'hui, nous sommes dans les tâtonnements, allègement, ça reste... C'est le cas parce que... Je ne sais plus. Parce qu'il y avait une table ronde concernant l'état de siège, j'ai suivi le chef de l'État, il a pris des mesures, préparez cette vidéo. Avant de prendre la décision de l'état de siège, il n'y avait pas de table ronde. C'est quand on prend l'état de siège qu'on veut maintenant prendre. Merci. Je veux revenir à vous pour le mot de la fin parce que... il n'y a plus de processus électoral. Parlons-en, je vais revenir. Maître Jean-Patrick Moussenga, parlons-en pour terminer toutes ces questions qui dérangent la République. Il faut également avoir un nouveau gouvernement, un vrai gouvernement de warriors, hein, c'est les opposants, parce que le régime, votre régime Tshisekedi, c'était un régime de tâtonnement, un régime qui n'a pas répondu aux besoins sociaux des Congolais, et sur ce, il faut qu'on remplace Tshisekedi par Mukwege, Faïlou, Matata Pogno et les autres. Pensez-vous que les gens qui ont déposé leur candidature comme candidat président de la République, ils feront les poids face à votre candidat Tshisekedi? La photo du président. Monsieur Delphin, vous n'avez que 2 minutes, c'est également votre mot de la fin. Bon, je ne sais pas comment vous faites pour impartir le temps d'antenne. Je constate que mon co-débatteur a plus de temps que moi. Ben bon, malgré... Ne vous plaignez pas trop. Plus de temps que vous lui avez donné, un garçon aussi intelligent que lui a difficile de soutenir une thèse. Ok. Parce qu'il se trouve du mauvais côté. Oh. Lui, il est du bon côté de l'histoire. Non. Vous voyez la façon dont il s'exprime. Ok. Vous sentez un homme intelligent, mais qui est difficile de soutenir une thèse. Ok. Il faut l'aider alors. Il est du mauvais côté. Ok. Parce que s'il était du bon côté, il aurait d'éléments que nous avons. Nous ne balbutions pas. Ok. Avant de répondre à votre question, justement, maintenant la RDC a une armée. Pas de scouts. Ce qu'il n'a pas su dire. La RDC maintenant a une armée. Non. La RDC a su imposer sa volonté. Parce que, peut-être qu'il ne le sait pas, les FARDC ont sécurisé le Burundi contre le Rwanda. Ok. Et maintenant, lorsque les Ouazalendo récupèrent les collectivités, les villages, ce sont les troupes burundaises qui s'installent. Ok. Lorsque les Ouazalendo chassent les autres membres de l'EAC, parce que les FARDC qui sont commandés de manière républicaine ont signé le cessez-le-feu,
elles ne veulent pas violer les cessez-le-feu. Ce sont les troupes burundaises et la police nationale qui s'installent dans les territoires conquis par le Wazalendo. Ce qu'il n'a pas réussi à dire. Le Burundi a été amené au respect de la RDC par le professionnalisme des FARDC sur son territoire. Aujourd'hui, le président burundais qui tâtonnait lorsqu'il a signé un accord de protection mutuelle de frontières et qu'il a vu les FARDC à l'œuvre pour protéger les frontières de Burundi, il a été plus que convaincu de s'aligner derrière Félix Tshisekedi. C'est justement ce qu'il a dit. L'actuel gouvernement, l'actuel régime a su s'imposer. Justement, comme il l'a dit. Mais il n'a pas voulu l'avouer que cela a été fait. Autre chose, l'on peut tout dire. Quel est le régime qui a fait mieux que ce régime? Vous dites? On peut tout dire. Quel est le régime qui a fait mieux que ce régime? Il semble que le régime Tshisekedi, vous avez presque rien fait sur ces. Voilà, il faut chercher Mukwege, il faut chercher Fayulu, Katumbi, Matata et c'est ça qu'on peut vous remplacer. Les élections. Pour venir à votre question, les gens pensent que nous avons peur de candidats qui sont en face de nous. Mais c'est du bluff. Non, les gens qui ont l'expérience, hein, ces candidats-là, ils ont travaillé. Écoutez, est-ce que Katumbi, lorsqu'il était avec Kabila, nous avons eu peur de lui? Seulement maintenant qu'il est seul. Il est seul. Katumbi, en 2006, il était avec Kabila. Nous, on n'a pas eu peur de lui. En 2011, il était avec Kabila. On n'a pas eu peur de lui. En 2018, il avait été avec Fayulu. On n'a pas eu peur de lui. Nous les avons battus. Et nous étions seuls. Maintenant que nous avons été rejoints par les gens qui avaient été avec eux, vous pensez que nous pouvons avoir peur d'eux? Nous étions seuls. Nous avons battu. Qui était avec Katumbi, qui était avec Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba qui est maintenant qui était avec Moussa Niam ici. Ok. Aujourd'hui, si Fayulu a eu quelques voix à l'est de notre pays, c'était à cause des Antipas Moussa Niam ici. Ok. Qui est maintenant avec nous. Ok. S'il a su avoir quelques voix à l'Équateur, c'était avec Bemba. Bemba est avec nous. Avec tout ce monde-là. Bahati était encore dans le FCC. Le vieux Mbosso était dans le FCC. Nous les avons battus. Mais c'est maintenant que nous avons tout ce monde-là derrière nous. Vous êtes sûr, vous les avez battus? C'était par les secrets de désaccords. Il semble que ces accords-là... Nous les avions battus. Parlons du docteur Mukwege, notre prix Nobel. Vous savez, Mandela et Peter Botha ont été prix Nobel de la paix d'Afrique du Sud. 5 secondes, chité. Peter Botha, sud-africain d'origine anglaise. Vous dites Peter Botha, sud-africain d'origine anglaise. Ce n'est pas le cas avec Mukwege. Prix Nobel de l'Afrique du Sud. Mais ce n'est pas le cas avec Mukwege. Je n'ai pas dit. Ah, oui. Mukwege est prix Nobel, notre prix Nobel, le premier prix Nobel d'Afrique centrale, qui est attribué à la RDC. Mukwege en tant que tel mérite notre respect. Mais Mukwege en tant que politique, qu'est-ce qu'il a apporté? Vous dites Qu'est-ce qu'il a apporté? Bon, il a un carnet d'adresse. Le lobby que Mukwege peut faire, au lieu que vous puissiez envoyer Biselele, aller chercher. Mais Mukwege peut directement aider. Hein. Vous connaissez le docteur de l'INRB, c'est qui? Mouyembe, oui. Entre Mouyembe et Mukwege, qui pouvait avoir le prix Nobel? En médecine. Vous voulez dire quoi, clairement? Non,
en tout cas dans la santé, entre Mouyembe. Ok. La personne qui a su combattre deux grandes épidémies, Ebola et Covid. Ok. Entre Mouyembe. Le travail que Mouyembe a fait et celui de Mukwege, qui pouvait avoir un prix Nobel. Merci, monsieur Jean-Patrick. 5 secondes. Jean-Patrick Moussenga, je me bats, ça fait 20 ans, ou plus, pour les victimes de guerre. Toutes les victimes de guerre, au prix de mes moyens. Okay. Je me rends pauvre à cause des victimes de guerre. Je me bats pour les veuves, pour les orphelins, pour les blessés, pour les déplacés de guerre, pour les réfugiés, pour les femmes violées notamment. Et de tout ça, il y a quelqu'un qui vient prendre un seul aspect des femmes violées, pas seulement des femmes violées, mais sur le plan médical. Entre moi et lui, qui pouvait avoir le prix Nobel. Merci, monsieur Jean-Patrick Moussenga. Mais j'ai aimé. Donc, une question. C'est où là? En tant que prix Nobel, parce que nous n'avons que lui, il mérite notre respect. Merci. Mais sur le plan social, qu'est-ce qu'il a fait? Merci. Je l'ai entendu parler des écoles. Oui. Monsieur Delphin. Il a construit avec moi, j'ai construit des écoles avec mon argent. Lui, où les enfants qui moi étudient gratuitement. Ok. Oui, je sais. J'ai déjà fait moi, j'ai des centres médicaux. Je ne suis pas médecin. J'ai des centres médicaux où les victimes de guerre se font soigner gratuitement. Je ne brandis pas ça pour que je sois semblable. Merci, monsieur Jean-Patrick. Mais finalement, c'est quoi ça? Calmez-vous. Et les gens disent que nous avons peur de lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Calmez-vous. Qu'est-ce qu'il est? Calmez-vous. Porte-parole autoproclamé de Ouazalendo. Merci, monsieur Jean-Patrick. Mais j'ai mis une question questionnante que vous avez laissée en l'air. Et je vous la pose également, cher public. Entre le docteur Mukwege et le docteur Mouyembe, sur le plan scientifique, qui mérite réellement le prix Nobel? Répondez-nous. Alors, mais aussi entre moi et lui. Calmez-vous. Monsieur Christian Emangou également, c'est votre bon de la fin. Les élections arrivent. Le régime Tshisekedi a fait des prouesses. Vous avez suivi votre co-débatteur. Qu'est-ce qui est faux dans ce qu'il a dit? Bon, d'abord, je regrette que... Ne regrettez pas. Non, je regrette que des Congolais puissent nier le prix Nobel qu'a reçu le docteur Mukwege. Je n'ai pas dit. Chercher à le comparer avec le docteur Mouyembe. C'est tout mon souhait aussi que le docteur Mouyembe ait aussi son prix Nobel. C'est tout mon souhait, je m'arrêterai là. Mais je ne les comparerai pas. Okay. Encore que je reconnaîtrai beaucoup plus les œuvres du docteur Mouyembe pour Ebola. Mais pour la Covid, excusez-moi, il y a à boire et à manger. Ok. Il y a à boire et à manger. La Covid telle que ça touchait ailleurs au monde, parce que pour qu'on vous décerne un prix Nobel, ce n'est pas une question de sentiments. Pour qu'on vous décerne un prix Nobel, ce que vous avez fait doit avoir un retentissement international. Ok. Pendant que la Covid avait commencé ailleurs, était fini ailleurs, ici, nous, on ne faisait que nous proposer des ajournements, entre autres conduits par le docteur Mouyembe. Donc vous doutez de son expertise. Hein? Donc je dis que je reconnaîtrai beaucoup plus pour ce qui est d'Ebola que Covid. Covid. Okay. Covid, mais il a maîtrisé la situation aujourd'hui. Je ne suis pas médecin. Les gens sur qui là, calmement. Je ne suis pas médecin, non. J'ai dit il y a à boire et à manger là-bas. Je ne vais pas entrer dans les détails. Je vais gagner du temps avec le processus électoral. Mais les Congolais savent. Nous avons un processus électoral de mensonge. Vous dites Un processus électoral de mensonge. Mensonge. Un processus électoral de violation des textes du jour au lendemain. Ok. Monsieur Delphin, nous sommes aujourd'hui... Je vous ajoute encore les minutes. Le 16. Donc vous êtes... Je viens à peine de prendre la parole. Il faut laisser parler. C'est son mot de la fin. Je vous ajoute les minutes. Laissez que l'opinion puisse... consommer la matière et consommer les informations qu'on leur a apportées. Ok. Si vous voulez, nous pouvons encore revenir sur notre émission. Ici, moi, je suis très ouverte pour que vous puissiez contredire. Ce ne serait peut-être pas la dernière fois. Ok. Mais nous sommes le 16 octobre 2023. Savez-vous que depuis le 23 septembre 2023, Denis Kadima devait nous publier la liste
des électeurs inscrits, il devait nous les publier centre de vote par centre de vote avec indication du bureau de vote. J'aimerais ici attirer l'attention de l'opinion pour leur dire qu'il y a une différence à faire entre un centre de vote, un bureau de vote et une antenne de la CENI. Ok. L'antenne de la CENI regroupe plusieurs centres de vote. Les bureaux de vote, pardon, les centres de vote regroupent plusieurs bureaux de vote. Les bureaux de vote, c'est comme vous le savez, si vous avez déjà expérimenté les élections, c'est la pièce où vous entrez pour voter. Ok. Mais depuis le 23 septembre 2023, nous avons dit à Denis Kadima, publiez-nous la liste des électeurs que vous avez inscrits dans vos propres fichiers. Comme vous avez refusé l'audit de la mission d'observation Église catholique ECC. Ok, il n'y a pas de problème. Nous n'allons plus entrer dans ce que vous avez dit. Avançons. Mais publiez-nous au moins la liste des électeurs que vous avez enrôlés depuis le 23 septembre. Date qui se trouve dans son propre calendrier électoral. Pas notre calendrier électoral, parce que nous avons publié. C'est que lui-même a publié. Depuis le 23 septembre, il ne publie pas. Mais vous avez suivi Eric Senga, le porte-parole de l'ECC, qui est passé dans les médias pour dire que l'Église catholique et l'Église protestante vont déployer 50 000 observateurs. D'après mes informations, il n'y a pas 50 000 centres de vote au Congo. Okay. Il y a peut-être 50 000 bureaux de vote, mais pas 50 000 centres de vote. Mais Denis Kadima nous répond en nous disant qu'en vertu de l'article 6 de la loi électorale, ceux qui sont à la maison, ils peuvent suivre. Il ne peut pas publier les listes des électeurs. Pour quelle raison? Non, parce qu'au motif que s'il va publier ça, il n'y a pas suffisamment d'espace physique. Là où il va afficher, il y aura vandalisme, on va déchirer. Ça c'est Kadima. Ça c'est Kadima. Okay. Où la pluie va tomber et ça va abîmer ça. Mais je lui pose la question de savoir, mais monsieur Kadima, si vous ne savez pas sécuriser déjà des papiers, comment vous allez sécuriser des machines? 30 secondes chuter, voilà. Démissionner? Qu'est-ce qu'il fait à la CENI, ces messieurs-là? C'est un expert. Quel expert? C'est quelqu'un qui connaît. L'expert qui confond, il dit sur base de l'article 6 de la loi électorale, mais il confond là où la loi électorale lui a demandé d'afficher les listes dans les centres de vote. Il dit, je dois afficher dans les antennes. Merci. Vous imaginez un peu qui est en train... Non, je n'ai pas terminé. Donnez-moi juste 5 secondes. 5 secondes. Vous voyez comment vous êtes... C'est votre mot de la fin. Transition, le temps que nous puissions recevoir. N'en finit pas dans ses œuvres. Le 22 septembre, pendant que nous lui attendons pour qu'il puisse publier la liste des électeurs, lui ne publie pas la liste des électeurs. Qu'est-ce qu'il fait? Le 22 septembre, il nomme sur toute l'étendue de la République les secrétaires exécutifs provinciaux de la CENI et les chefs d'antenne de la CENI à la veille des élections. Chose que les regrettés Maloumal, Ngoï Moulunda, même Corneille Nanga ici, n'avait jamais fait. À la veille des élections. Vous savez, le secrétaire exécutif de la CENI, c'est qui? C'est l'homme de terrain. Ok. C'est lui qui maîtrise bien son terrain. On l'échange à 3 mois des élections. Dangereux. Nalinga baloba so monindo ki belela ndoki. Dans cas d'Imazando. Mongongo et balobi so monindo ki belela noki mongongo et zika. Mais qu'est-ce qu'il fait? Question. Cas d'Imazando qui? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ok. Mais qu'est-ce qu'il fait? Je termine. 30 secondes. Voilà ce que Denis Kadima nous dit. Considérant que plusieurs postes sont devenus vacants, c'est sa décision numéro 104 portant nomination des secrétaires exécutifs provinciaux de la Commission électorale nationale indépendante. Voilà ce qu'il nous dit. Considérant que plusieurs postes sont devenus vacants dans les secrétariats exécutifs provinciaux de la Commission électorale nationale indépendante à la suite notamment des cas de décès, des mises à la retraite, d'empêchement définitif dû à la maladie, des révocations et des démissions. Mais il dit que c'est certains cas. Mais lorsqu'il nomme, il nomme tous les 26. Mais qui est-ce qui nous met sur la tête, à la tête de la ville de Kinshasa? 5 secondes. À la tête de la ville de Kinshasa, il nous met... Kasai... Voilà, ville de Kinshasa. Il nous met Madame Chibola Mukengesha et Nicole. Madame Chibola Mukengesha et Nicole. Maintenant, lorsqu'il nomme les chefs d'antenne,
écoutez vous-même. Pour la ville de Kinshasa a environ 11 antennes. Voilà ce qu'il nomme. Il nomme M. Mabeng Iyad Daniel, M. Sumbela Edembu Willy, M. Inaka Mayabela Marie Fidèle, M. Misuba Mbokani Célestin. Alors maintenant, c'est ici que j'attire votre attention. Il nomme M. Kazadi Wakatende, Madame Masengo Mwamba, M. Mpita Feli, M. Ntumba Diboué, M. Ndoko Boutoukala, M. Kayoyo Mwanza, Madame Tengaki Kouboule. Comment il peut y avoir 11 antennes, vous nommez 5 personnes de la même région? Donc quand vous savez Kadima, tout le monde doit commencer à s'appeler comme et pour bénéficier des postes à la CENI. Ça c'est ce que vous pensez. Comme donc, tout le monde doit commencer à s'appeler Kadima pour bénéficier du Merci. 11 antennes, vous nommez 5 personnes de la même région. Merci. Nous devons privilégier des compétences. Nous devons privilégier des compétences. Ça c'est une compétence. Ça c'est un procès d'intention. Merci. Une transition, le temps pour nous de recevoir. S'il vous plaît, une transition. Le temps pour nous de recevoir monsieur Daniel Katende et le DG Mathieu Takizala pour parler également d'un autre sujet important sur ces plateaux. Pour la première partie, j'étais avec Christian et Mango. Merci également monsieur Jean-Patrick Moussenga, porte-parole autoproclamé de Ouazanène de transition. Le temps pour nous de recevoir le deuxième plateau. Congolaises et Congolais, mes très chers compatriotes, le 3 mai 2021, face aux menaces graves pesant sur l'intégrité de notre territoire et à l'insécurité récurrente vécue par nos populations de l'Est du pays depuis 3 décennies, je proclamais l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. En effet, conformément à mes prérogatives consacrées par les articles 69, 85, 144 et 145 de la Constitution, je recourais à ce dispositif exceptionnel de gouvernance afin de répondre de la manière la plus appropriée et la plus adaptée à cette situation, en ce particulièrement dans la nature des actions à entreprendre dans ces zones opérationnelles où les ennemis de la paix devaient de toute urgence être affrontés et l'autorité de l'État restaurée. À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Il demeurait limpide que la mise en œuvre de ce dispositif s'accompagnerait d'un régime restrictif des libertés publiques, non sans incidence sur le mode de vie habituel de nos populations, immédiatement sensibilisées à consentir à d'importants sacrifices en guise de soutien patriotique à cette lutte pour la survie de notre nation. C'est pourquoi, 2 années et 4 mois après l'entrée en vigueur de ce régime d'exception aux conséquences tout aussi exceptionnelles sur le quotidien des populations sur terrain, et à la suite de plusieurs rencontres avec des sénateurs, les députés nationaux et les députés issus des 2 provinces, ainsi que des rapports de mission d'évaluation effectués par le Premier ministre, j'apercevais clairement le besoin d'une réflexion approfondie impliquant tous les acteurs concernés sur la question en vue d'obtenir les recommandations les mieux indiquées au sujet de la situation juridico-politique rencontrée dans ces 2 provinces. Cette réflexion devait toutefois avoir lieu tout en veillant à préserver les avancées significatives socio-économiques, politiques et sécuritaires acquises par la gouvernance militaire de l'état de siège. Face à la prolongation de cette situation exceptionnelle et soucieux de prendre en des retours sur ces plateaux, merci à vous pour vos messages. Tati, je vous aime beaucoup, vous savez, hein, je vous aime beaucoup, monsieur Tati, pour votre professionnalisme et monsieur Obed. Alors, pour ce deuxième plateau avec les DG Mathieu Takizala, j'aimerais qu'on soit bilingue, hein, c'est important pour partir à Mibalé. Je sais pourquoi j'ai demandé que ça soit bilingue, parce que c'est tellement sensible. Sur ce plateau, nous avons la présence de monsieur Mathieu Takizala, DG de l'entreprise spéciale Auto Garage, un économiste, un homme qui voit le Congo en grand, un homme qui a 1000 idées. Monsieur Mathieu Takizala, soyez le bienvenu.
Et vous savez, ce qui crée la nation et la force des hommes, ce sont des idées. On les appelait l'autre fois les inventaires ou les philosophes. Et puis de nos temps, il faut multiplier des idées parce que vous voyez le pile des chômeurs qui sont en République démocratique du Congo. Sans idées, on ne va pas avancer. Merci. De l'autre côté, nous avons la présence de notre invité des marques pour la toute première fois ici sur CSS Télévision Canal Studio Satellitaire, le prophète Daniel Katende, responsable de l'église Parole de Feu. Voilà, Parole de Feu. Et avec lui, on va tenter un peu d'analyser ce qui se passe également dans l'église. Ce n'est pas pour rien que j'ai appelé un économiste, quelqu'un qui a 1000 idées, qui peut orienter la nation pour que les choses marchent. D'entrée des jeux, on a suivi une actualité. Je peux avoir la photo de monsieur le président de la confession religieuse pour l'église de Réveil, monsieur Dodo Kamba. J'aimerais bien avoir sa photo ici. On a suivi dans les réseaux sociaux, il y a eu un coup d'État. Monsieur Dodo Kamba a été inversé. Oui, la commission a voulu installer un autre monsieur qui n'a pas de titre ni qualité, monsieur David Olang. Vous êtes pasteur, vous êtes dans ces rouages. Qu'est-ce qui se passe clairement? Merci beaucoup Delphin. Je salue le président Takizala, je le connais depuis. Merci pour la question. Et en fait, quand vous appelez ça coup d'État, l'Église n'existe pas de coup d'État. Il n'y a pas de coup d'État. C'est juste un changement. C'est la décision du corps de l'Église, du réveil, où les pères ont décidé, comme ça a été fait. L'Église du réveil, c'est le 6e confession religieuse. Nous en avons 8, nous sommes 6e confession religieuse, seulement que on déplore un peu certaines choses qui sont en train de se passer dedans, mais actuellement là, le prophète Dodo Kamba est déchu. Et il est déchu parce que quelque part, il y a eu des gens qui sont autour de lui ne l'ont pas vraiment aidé. Okay. Ils ne l'ont pas aidé. De lui-même, c'était un homme bien, mais ils ne l'ont pas aidé. Ils l'ont amené dans beaucoup d'histoires. Bon, les pères ont décidé, parce que l'Église a des statuts. Nous avons les statuts. Nous avons 14 fondateurs de l'Église du Réveil. 14 fondateurs. Oui, 14 membres qui ont... Vous savez les noms? Oui, bien sûr. Ils sont là. Oui, oui. Ils sont les 14 fondateurs, c'est-à-dire... Les responsables. Nous avons l'évêque Albert Kankenza, Mwanambo, il y a Jean-Oscar Kiziamina Kibela, évangéliste, okay. Le général Sonny Kafuta, rockman, Kabongo Dianzambi, Jacques Mario Bravo, le pasteur Bravo, 6e c'est Théo Luntala Wamba, il y a d'autres qui sont morts déjà, Jean-Marie Katotola, Bwende, Dambo et mon pépé, Pascal l'évêque Mukuna, oui bien sûr, Dieudonné Kembo, Capitao Mbompe, Max Moulembo, Mapasa Baolimo et Matundo Joseph. Donc 14 sont eux qui étaient les fondateurs de l'Église du Réveil. C'est vrai, vous connaissez ce qui était passé avec le général Sonny. Quand vous m'avez reçu de l'autre côté, on a parlé de ça. Ce qui était arrivé, ce qui veut dire la manière dont le général Sonny a été tombé, et il a accepté les choses, la manière dont cela s'est passé, et aujourd'hui aussi, ce sont des mêmes pères. Selon eux, ce qui reprochent au prophète Dodo, moi je n'entre pas dedans. Parce que vous les reprochez il est reproché de quoi? Pour ne pas personnaliser ce qui se passe? Non, bon... On les reproche. Non, vous êtes journaliste. Moi, en réalité, je reste dans la décision qu'ils ont prise. Parce que ces reproches-là n'engagent que eux. Il semble qu'il y a un détournement. L'homme n'est pas clément. L'homme est impoli. L'homme ne répond pas aux yeux. L'homme n'est pas coopératif. Tout ça... C'est parmi les reproches qui ont fait que Dodo Kamba puisse tomber. Est-ce que vous avez tenu compte de la spiritualité de la personne, du travail que l'homme a fait, au lieu de voir ce qui est plus charnel? Non, mais tout ça, l'Église est une institution, non? Ça fonctionne, il y a la spiritualité, il y a aussi du côté administratif. Ça doit fonctionner. Vous savez, c'est Samuel qui a intronisé Saoul, hein, et c'est aussi Samuel qui avait décidé de faire tomber. Quand Dieu a parlé, a fait tomber aussi Saoul. C'est toujours Samuel. Ce qui veut dire, moi je crois que ce que le prophète Dodo a fait, c'était bon, il a fait ce qu'il pouvait faire, mais maintenant, là, ce sont les mêmes pères. Parce que la personne qui a lu cette décision de sa chute, c'était toujours la même personne qui l'avait intronisé, l'évêque
Kaleta. Kaleta, oui. Okay. C'est la même personne. C'est-à-dire que c'est pour dire que au-delà de tout, il doit y avoir le respect de père. Vous voyez? Et ce sont des pères. Nous, on n'en peut rien. Ils ont décidé, moi je conseillerais au prophète Dodo Kamba de dire que, moi je crois que... Donc ton père d'accepter la décision? D'accepter parce que cette histoire de dire que d'aller à la justice, ça va encore mettre mal notre confession religieuse. Comme le général Soni avait fait, qu'il en avait accepté. Merci. Alors, j'aimerais bien, monsieur Obed, la photo de monsieur Kankenza, parce que lui aussi il est un peu cité dans ces histoires. Kankenza n'est plus là comme président, ainsi de suite. Mais son ombre plane un peu partout. On ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Monsieur le DG Mathieu Takizala, vous êtes un développeur, quelqu'un qui voit le Congo en grand. Dans l'église, nous avons tout. Nous avons des chrétiens, nous avons des politiciens, nous avons des économistes. L'église devait être vraiment le modèle de la société. Ce qui se passe aujourd'hui dans nos églises, est un spectacle désolant. C'est un peu bilingue, c'est important. Mais moi, je pense que, cher Delphin, vous avez votre corporation journalistique. Nous, les entrepreneurs, on a aussi des corporations. Et je pense que nous devons épargner le système public avec des sensations. Je crois que là où il y a des humains, il y a toujours des choses qui peuvent arriver. Mais ceux qui sont mieux placés, c'est ceux qui sont à la tête de cette organisation. Une organisation citoyenne, professionnelle, parce que ce sont des pasteurs. Et je pense qu'ils ont une administration. Et quand l'administration fonctionne, nous devons aussi commencer à respecter les règles administratives. Parce qu'à un moment, le système doit perdurer, mais les hommes, on passera. Donc il faut accepter aussi à un moment la santé. Il faut une culture de sanctions avec le du Congo, parce qu'on est arrivé avec une culture de facilité. C'est-à-dire qu'on dirait, même Dieu lui-même, vous savez, il a puni. Hein. Donc, à un moment, je crois qu'il faut accepter des choses comme ça arrive. Et chaque corporation, y compris nous, les patrons, y compris les politiques, il faut savoir que ce qui est sacré, c'est la doctrine républicaine. Nous avons une nation qui a beaucoup de dilemmes, qui a beaucoup de déficits, mais aujourd'hui, en tant que... Vous savez, il ne faut pas venir dans des espaces publics comme c'est un cours de festin. Et quand on arrive, vous nous exposez comme ça, c'est une charge, c'est une gravité, y compris le pasteur, y compris les chefs d'entreprise, y compris les politiques. Il faut regarder, nous sommes venus d'où et on va où, quels sont les objectifs, et chacun doit faire ses objectifs. Parce que les concitoyens ont besoin d'avoir une leadership rationnel, une leadership qui donne le cap d'un grand pays qu'on appelle la démocratie du Congo. Quand on reproche, pasteur, la photo de Dodo Kamba, quand on reproche à l'homme qui est ici, Dodo Kamba s'il vous plaît, quand on reproche à monsieur Dodo Kamba qu'il a détourné comme un homme de l'église, la réaction spontanée allait être quoi? Démissionner pour soigner quand même son honneur, même quand on ou aller en justice pour qu'il lave sa robe. Même quand on amène quelqu'un dans ce qu'on appelle les juridictions, on a besoin de la justice, il y a ce qu'on appelle présomption d'innocence. Ça veut dire qu'il faut que toutes les pièces soient en place pour que nous puissions dire, on ne peut pas par la spéculation et on commence déjà à dire. Je crois que la meilleure façon, comme des responsables, vous êtes parmi la grandeur qui remplace les voyants citoyens congolais dans le métier de journaliste, parce que tout journaliste ne fait pas ce que vous êtes en train de faire. Et je vous dirais que humblement, qu'est-ce qu'on doit attendre? Et je crois que c'est une corps qui représente les gens professionnellement. Et attendons, parce qu'il ne faut pas aller vite comme un TGV. Donc à un moment, il faut être d'une façon professionnelle dans les espaces publics. Merci. Alors, la photo de monsieur David Olangi, parlons-en, parce que l'homme, c'est un héritier. David Olangi, selon les gens qui m'ont appelé. David Olangi, s'il vous plaît. Et je rappelle que monsieur David Olangi, avant que je me trompe, c'est les fils biologiques de papa Olangi et maman Olangi. Selon ce qui m'est arrivé sur la table, c'est lui qui a remplacé Dodo Kamba. Est-ce l'homme à la taille de Dodo Kamba pour qu'aujourd'hui, qu'il puisse conduire la confession religieuse? Est-ce que ce n'est pas une récompense? Merci beaucoup, Delphin. D'ailleurs, il faut d'abord, en entrée de jeu, il faut dire qu'il ne faut pas parler d'histoire de taille. David Olangi n'est pas un fondateur, en fait, n'est pas parmi les 14 fondateurs que je viens de citer ici, c'est vrai. Même quand le prophète Dodo Kamba a été choisi, il y a des ceux qui l'avaient contesté, dire qu'il n'avait pas de taille par rapport au père. Mais il a travaillé. Non, Dodo Kamba, il est fondateur, visionnaire d'une église. D'une église, oui. Mais David Olangi, c'est un héritier. Il a hérité de son père et de sa mère. Du moment que dans leur église, il y avait également des anciens. Ça c'est ce que l'opinion est en train de parler. Dans votre corporation, vous avez trouvé les gens, non?
Et moi également, je vais vous jeter des éloges parce que je vois les travaux que vous êtes en train de faire, Delphin. Mais aujourd'hui, vous savez très bien qu'il y a des aînés, il y a des pères, vous avez des Kassamba et des autres. C'est-à-dire que quand il est venu, aujourd'hui, vous êtes accepté partout. Par rapport à ce que vous êtes en train de faire, vous êtes accepté. Moi, vous savez, là où moi je suis, il y a des gens qui parlent de vous. Mais le problème, c'est que si aujourd'hui, ces pères-là ont choisi David Olang, appelez ça une récompense, je ne sais pas par rapport à quoi, qu'est-ce qu'on va récompenser à Paul David Olang, qui est aujourd'hui, maintenant l'évêque général et le président de l'église du Réveil du Congo. Je ne sais pas, moi je crois que ce n'est pas une récompense, mais simplement que les pères ont regardé. Ils ont vu qu'on peut être bénin, parce que dans tout ça nous cherchons quoi? On cherche l'unité de l'église. L'unité de l'église, on cherche à remettre il y a eu trop des histoires à l'intérieur, il y a trop de... Quelque part, depuis que l'évêque général Dodo Kamba était là en train de diriger, il y a beaucoup de choses qui se passent. Beaucoup de choses dans quel sens? C'est-à-dire que beaucoup de gens étaient dehors. Beaucoup de gens sont dehors, ne voulaient pas entrer dedans. Donc il dirigeait en solo? Non, non, il avait que le genre. Mais il y a beaucoup de personnes qui étaient un peu beaucoup... Donc les gens ne croyaient pas en lui. Tout à fait. Alors le problème de père des hauts conseils, aujourd'hui le problème de père là, que moi aussi j'avais condamné, parce que tout ça c'est quoi? Ça jette cette honte de notre confession religieuse. C'est ça vraiment mon plus grand problème. Mais maintenant là on veut cette unité de l'église. C'est-à-dire le prophète de Kamba n'est pas quelqu'un d'autre. Il est de l'église du Réveil. Il est du Réveil. Ce qui veut dire, pas importe ce qu'on peut faire, comme le général Soni est resté aujourd'hui du Réveil, quand on l'a fait tomber, c'est de la même manière que le prophète de Dokamba restera de l'église, parce que, une fois que vous, les journalistes, vous allez prendre ces choses, il n'y aura ni respect, parce qu'il y a des gens, quand ils parlent du l'église du Réveil, pas de pasteur, il n'y a pas de respect. On respecte des prêtres catholiques, on respecte des imams, on respecte des pasteurs, alors que c'est les pasteurs qui font des très grands travaux dans ce pays, plus que tous les autres. Est-ce que ce n'est pas parce que le pasteur des églises des Réveils, vous-même, vous livrez à des spectacles désolants, et les journalistes n'ont pas le choix, ils n'ont qu'à commenter? Non. Parce que, je vais revenir vers vous, monsieur Mathieu Takizala, économiste et DG de l'entreprise spéciale Autogarage, quel est l'apport? Parce que on parle de l'église des Réveils, c'est une actualité, voilà pourquoi on vous a invité dans cette émission. Avez-vous senti l'apport des églises dans le développement du pays? Parce que ces confessions regorgent des millions et des millions. On parle des églises. Est-ce que ce n'est pas juste l'opium du peuple? Et quel est l'apport qu'avez-vous senti comme économiste des églises? Bon, c'est vrai, c'est à l'image de la société congolaise d'aujourd'hui, parce que le revenu recule. Je crois qu'à l'église, ce ne sont pas des Soudanais qui partent là-bas. 3/4 de nos compatriotes qui partent à l'église ne sont pas salariés quelque part. Aujourd'hui, l'entreprise recule à un démocratie du Congo. D'où l'importance en est que le père de l'église doit comprendre les frustrations qui sont aujourd'hui à un démocratie du Congo. Il ne suffit pas de prêcher, mais moi, nous tous là, on est fruit de l'église, on ne fera pas la publicité ici, on a étudié, et dans tous ces... Et le pays qui récupérait à la population, il essaie un peu aussi de faire ce qu'on appelle l'œuvre sociale dans l'espace public, et puis ça crée aussi la valeur citoyenne et la valeur salariale dans le pays. Donc je crois qu'aujourd'hui, nous sommes avec une urgence sociale à la démocratie du Congo, et nous dirons par exemple au père de l'église, soutenez-nous les entrepreneurs qui sont sur le terrain, parce qu'il faut qu'on puisse avoir une génération de Congolais qui croient aussi à la démocratie du Congo. L'Europe s'est construite, les États-Unis s'est construit, l'Asie aujourd'hui, l'Afrique, en particulier la démocratie du Congo, il y a un grand vide ici, et personne ne croit de ça, mais je pense que l'Église, il y a une scission entre l'Église et l'entreprise. Il faut que l'Église retourne aussi avec l'entreprise. C'est comme l'école, c'est comme l'administration. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas que toutes les messes soient uniquement, Jérémie a dit ça, il faut à un moment en face que la réussite entrepreneuriale soit aussi fusionnée dans ces prédications. Parce que ça, ce n'est pas charnel. L'Église d'aujourd'hui s'occupe plus du côté un peu spirituel. Le travail, c'est aussi de l'évangile. Souvenez-vous quand Pierre pêche la nuit et puis le maître lui dit en tous ans, continuez, c'était quoi? C'est le travail. Je crois que le travail, on peut aller dans la partie spirituelle et dans la partie aussi et salariale, parce que quand un homme va à l'église et que la chair va toucher parce qu'il n'a pas de travail et qu'il n'a pas mangé, il peut risquer de faire quelque chose qui sert pas la démocratie du Congo. C'est que j'accepte pas des fins. Il suffit pas d'être le fils de papa et qui n'a pas droit à tout. Et ça, on devient un dérive, je comprends pas. C'est pas sérieux. C'est un citoyen congolais et qui aujourd'hui, cher David, peut-être l'église que son père a laissé, a trouvé qu'il a assez de capacités. Et vous voyez, vous nous jugez, il suffit d'avoir un nom
Non. Mon père, et ceux qui pensent qu'il a hérité gratuitement parce que là, le sang de l'ami, écoutez, sont en train de se tromper. Ça, il faut laisser ça à côté. Okay. Hein, c'est pas bon. C'est pas bon de faire comme ça. Et nous subissons, vous savez, s'il fait de naître avec un nom, c'est pas comme facile. C'est pas facile à démocratie du Congo. Ça pèse beaucoup tellement. Tu dois faire plus d'attention par rapport aux autres enfants parce que, mais c'est là vous ne rendez pas. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous avez ces jeux-là, vous savez, est-ce qu'il est le fils d'Hollande et donc on va le priver parce qu'il est fils d'Hollande. À un moment, il faut qu'on comprenne des choses, c'est pas bon. Aux gars, aux États-Unis, les fils Bush sont devenus chefs de l'État. Donc la famille Kennedy, ainsi de suite. Pourquoi au Congo, lorsque vous êtes fils de quelqu'un, on va vous effiger que tout ce qui arrive pour vous, c'est de la facilité. Je vous dis, né avec un nom, c'est pas facile. Ok. Alors, professeur Daniel. Le prophète. Professeur, non. Voilà, prophète. Comprenez, professeur. Prophète Daniel, qu'avez-vous apporté sur la place publique? L'Église, parlons-en. Apparemment, l'Église est en train d'escroquer le peuple. J'étais avec évangéliste Roger Baka, il m'a dit, même les dîmes que vous prenez là, les offrandes là, et dans la Nouvelle Alliance, c'est pas permis. Plus on parle de la libéralité, mais vous conditionnez le peuple de Dieu. En retour, vous, le prophète, vous devenez plus riche, mais le peuple est en train d'en pâtir. Delphin, permettez-moi, je veux vous dire une chose aujourd'hui. Il y a des gens qui passent à la télévision pour raconter leur vie. J'ai pas de Roger Baka, professeur de l'université de la France. Attends, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ok. Le monsieur Takizala, je le connais. Et je connais le travail qu'il fait depuis des années. Il est un entrepreneur. Il est ce qu'il est aujourd'hui. Il ne faut pas quitter de quelque chose, devenir aujourd'hui dans l'affaire de Dieu pour commencer à attaquer sur les pasteurs. Il faut rester d'abord dans ce que tu étais en train de faire avant. Ok? Roger Baka non, il y a des gens, s'il vous plaît. Il y a des gens... Mais il avait la connaissance de la parole. Non, attention de ce qu'on appelle parler beaucoup n'est pas dit que avoir de la connaissance. Attention, il ne faut pas parler. Celui-là, c'est une icône. Il ne fait pas sortir de gens dont à laquelle qui ne suit pas ses traces. Ok? Et oui. Okay. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des choses autres que je suis, des fois que vous faites l'émission, ce sont des choses qui m'a vraiment un peu... J'avais senti des majaisons. Vous avez suivi? Oui, parce qu'il y a certaines choses. Quand vous parlez de l'offrande, vous ne savez pas qu'Anania et Saphira sont morts à cause juste leur propre argent à eux-mêmes, mais ça les a amenés à la mort. Et vous parlez, quand quelqu'un dit, lui, la personne qui vous dit que l'église, les pasteurs sont en train d'escroquer, ce monsieur-là, c'est un ramassis, c'est un infiltré dans l'évangile. Roger Baka, c'est un ramassis. Je pose la question, je m'interroge, parce qu'aujourd'hui, l'église fait beaucoup. L'église du réveil, je parle d'abord du réveil. Et l'autre fois, je vous avais dit... L'église catholique, oui, il y a des traces, mais l'église du réveil... Non, attendez s'il vous plaît, je vous avais dit l'autre fois que l'église catholique bénéficie beaucoup du gouvernement. Tandis que l'église du réveil, nous faisons avec des efforts personnels. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir cette habitude de dire, de minimiser l'église. Le travail que l'église du réveil fait aujourd'hui, c'est un grand... Vous voyez par exemple l'histoire des RSSI. Nous autres, quand on était à l'époque avec Gérald Soni, ces temps-là, moi j'étais le chef des districts de Moamba. C'est-à-dire qu'il y a des travaux qu'on faisait avec mon frère qui est ici. J'ai eu même des problèmes aujourd'hui avec mon église. J'ai perdu d'autres véhicules parce qu'il y avait des travaux, il faut aller bâtir, il faut aller travailler, il faut rassembler les gens, tout ça on faisait avec nos propres moyens. C'est-à-dire que l'église aurait fait un très grand travail. Par exemple, ce que M. Takizala vient de dire. Exactement, l'église est en train d'investir. Aujourd'hui, avec nos petits moyens, nos maigres moyens, on a des écoles, nous avons des hôpitaux, ces églises-là où le gouvernement ne regarde même pas. Actuellement, nous sommes en train de processus électoral. Ils viendront chez nous pour chercher à donner à un pasteur l'enveloppe de 1000, 2000 pour qu'on puisse l'église voter. Aujourd'hui, tous les politiciens, ils sont maintenant fixés vers l'église pour que l'église les donne le voix. Mais ils soutiennent catholiques. Nous voyons ce qui se passe dans d'autres confessions. Mais dites-moi, depuis même que tous les régimes qui se sont succédés, dis-moi qu'est-ce qu'on a fait réellement pour l'église du réveil? Ce sont nos pères qui se battent eux-mêmes pour essayer de mettre des choses en place pour que nous puissions aller bien. Nous nous sommes abandonnés. Nous travaillons nous-mêmes. Alors il ne faut pas que quelqu'un qui se dise serviteur de Dieu, pasteur, évangéliste, qui dise que non, vous êtes des escroqués. L'argent que lui il est en train d'avoir, il prend ça où?
J'ai même fait des recherches quand j'ai annoncé que j'allais vous recevoir. On m'a envoyé un peu les images. Il semble que vous avez vous encadrez les enfants orphelins, ainsi de suite. Oui. Tati, balancez un peu les images. Comment vous faites avec le maigre moyen, mais vous n'avez presque rien, mais vous êtes en train d'encadrer les enfants avec toujours l'argent de l'église? Voilà, aujourd'hui par exemple, et en sachant que vous dites que les pasteurs sont en train d'escroquer les gens, on a plus de 90 enfants. Et cette parcelle-là, vous voyez, nous payons sur $800 par mois. Au moment où je vous parle, on a plus de 7 ans dans cet endroit. Mais au moment où je vous parle, nous avons l'arriéré de 6 mois. Donc on nous demande de quitter. On doit quitter. Et regarde tous ces enfants-là. Ils partent à l'école, ils doivent manger et ils vivent. Ça, c'est la maman qui est dans mon bureau, mon ancien bureau, la maman qui est avec moi, maman Chantal. L'enfant que vous voyez, d'autres enfants, on vient de le prendre à l'histoire de Mobondo là-bas à Maluku. On nous a appelés, on allait prendre des bébés. Au moment où je vous parle ici, il y a une autre vidéo que j'ai où les enfants sont en train de parler, de demander qu'on nous achète la place parce que c'est ça. Maintenant là, je ne sais plus. Et comment on fait? L'église se trouve à Kingaboua et ici c'est à la première rue. Et imaginez comment on fait pour que les enfants chaque dimanche se retrouvent à l'église. Trouvez-moi la vidéo là où les enfants sont en train de parler. C'est pour ça que je profite d'aller directement pour réellement lancer l'appel, demander aux autorités de notre pays, de politiciens. Vous voulez donner de l'argent seulement pour que les gens viennent voter, vous votez. Regardez, la Bible dit, c'est lui qui aide l'orphelin, l'Éternel le bénira. Regarde tous ces enfants ici. Au moment où je vous parle ici, ça dit d'ici la fin de ces mois ici, on est obligé de quitter. Nous avons fait plus de 7 ans. On a des documents, l'orphelinat est vraiment, nous sommes au complet, on a tous les documents. Mais le problème c'est que maintenant là, on est vraiment essoufflé, on n'a plus de moyens et on est censé délibérer cet endroit-là parce qu'il fallait mettre les enfants dans de très bonnes conditions. Alors nous payons 800 par mois. Maintenant nous sommes en train de chercher si quelqu'un peut acheter pour ces enfants-là une place. D'ailleurs, je lance directement l'appel directement au président Takiza qui est ici. Les enfants là, nous avons des enfants de 6 mois, de 3 mois, de 2 mois et jusqu'aux enfants de 18 ans. Et tous ces enfants-là, avec des maigres moyens qu'on est en train on a, et de fois ma maison d'or affamé pour essayer que ces enfants-là puissent réellement vivre. Donc je fais appel, même au président de la République, parce qu'il faut vraiment que les gens... président de la République, à la première dame, nous avons un problème très sérieux. Ça fait 7 ans, je n'ai jamais l'habitude de passer à la télé, mais si nous passons maintenant parce que c'est vraiment sérieux, je ne sais pas où est-ce qu'on va mettre tous ces enfants ici. Nous sommes presque dehors et nous avons au moins la dette de 6 mois qu'on n'a pas payé, donc on a même épuisé notre garantie et le bailleur nous avait accordé encore 1 mois gratuit, mais maintenant là, il est obligé parce que lui aussi il doit vivre, on doit partir. Je fais cet appel, aidez-nous s'il vous plaît, et j'ai un numéro si vous me contactez, mais nous sommes sur la première rue d'Ilandos, avenue des Orangers numéro 6. Si vraiment nous pouvons... Donnez le numéro de contact. Le numéro personnel, mon numéro de contact c'est le 081 00 34 355 081 00 34 355. Donc si vous pouvez faire quelque chose, ça va vraiment beaucoup nous aider. Je suis là, moi, et avec maman Chantal, que nous sommes en train de travailler pour tous ces enfants-là que vous voyez. D'autres, ils ont commencé l'école, mais d'autres n'ont même pas encore commencé parce que nous avons y pensé beaucoup de choses. Merci, prophète Daniel Katen, responsable de l'église Parole des Faits. Et, vous avez l'ONG, vous êtes en train d'encadrer les enfants. J'aimerais bien les dire en lingala, Bino Bato Bolanda Biso. Otano mwana wa mela bibero. Talana mwana wa mela bibero. Bibero on aime li kango pe ekokite mi li kango pesa be légende na mwana yango. Alors, vous qui êtes en train de nous suivre, c'est des enfants, les orphelins. Mwana uti kota ba mobondo ba bengi bango ba kendozo mwana. Bazuye, aye, cet enfant a besoin de vivre. Vous avez dit là à la maison, peut-être on met la noix en côté. Ozana mwa lamba, ozana mwa nini, mwa makoki, vous pouvez aider. Donner, ça peut aider une vie. Tala mwana oyo. Et la Photoshop, c'est une réalité. Vous pouvez vous rendre sur place, vous allez voir. Tout ça l'a noté dans cette émission, mais on le fait parce que nous devons quand même passer les messages pour sauver des vies. Alors le prophète est là, il a donné son numéro. Bana ba otanga 6 mois à barrière. Donc ba benga na bangona mbula oyo bana bala la soki wapi. Si vous faites quelque chose, vous pouvez aider aussi des vies. Mais monsieur le DG Mathieu Tekizala, nous chitons avec vous. Quel est le modèle économique des stratégies que vous souhaiteriez que nos églises, parce que ce qui est important, il semble que les églises, ils aiment plus rester dans le spirituel.
Mais modèle de gestion, modèle économique, non, non, il ne faut pas dire ça. J'ai dit, sans. Non, non. Non, non, il y a certaines églises comme ça, pousse Jésus, ma bonne tu vois, tout ça, il faut faire installer aussi l'administration. Parce que l'église, il faut être en école, il faut installer. Bon, vous savez, ils ont créé des hubs. C'est là où je vais répondre un peu à apôtre. Je pense que la société, une force d'une société, c'est de faire avancer le faible. Et quand le faible n'est pas avancé, et la société recule. Et quant à moi, présent dans ce plateau, je pense que le pasteur à l'église, il y a des gens qui ont des véhicules. Même les autres pasteurs qui ont des véhicules. Je vous garantis, et tous les véhicules qui viendront du côté de vos églises, et il y aura une partie qui sera versée pour les enfants. C'est comme ça qu'on peut permettre qu'on avance. Donc il faut qu'aujourd'hui, le mot de l'approche économique que vous êtes en train de chercher, il faut qu'on passe du win-win à l'américaine. Donc il faut que dans chaque église, qu'on puisse avoir des manières d'affaires ou les entreprises qui sont partenaires de l'église, et quand vous consommez, toute la consommation que vous mettez dans ces entreprises, ça devient une royalty pour l'église. Et c'est comme ça qu'on va devenir conséquent. Parce que sinon, on va commencer à reculer. Et il faut qu'on cherche des voies et moyens. Si à l'église, il y a 10 000 personnes, nous puissions avoir même 4 000 personnes qui travaillent. Parce que la société, c'est comme ça. Vous allez voir même le système de retraite, même le système de la petite enfance, a toujours été financé par des actifs. Mais le vrai problème de la démocratie du Congo aujourd'hui, l'actif nous fait défaut. Nous avons beaucoup des inactifs, et d'où j'ai dit aux églises de réveil, beaucoup de gens qui ont des véhicules, moi à la tête de spécial autogarage, regarde ça, il ne faut pas attendre que les Américains arrivent, mais à Kinshasa nous consommons, commencez comme ça, c'est-à-dire que si un entretien qui est, on ne fera pas la publicité, excusez-nous dans cette chaîne, et qui est à $20, et si le $5 revient à l'église, on va échapper à ces arriérés de logement. Donc, si l'église envoie 20 personnes, 30 personnes, ça veut dire que non, 5. Voilà, donc ça peut on fait ça directement, et puis mais il faut que ça passe par la traçabilité avec des comptes en compte, parce qu'à un moment, l'argent, la maladie de l'argent au Congo, lorsque l'argent arrive, les gens croient que non, l'argent, il faut que ça passe dans le circuit bancaire. Et le compte de l'église ou de l'orphelinat et compte de l'entreprise, pour que ça ne soit pas quand l'entreprise a plus de l'argent, il commence à se justifier. Ça, c'est pas comme ça, il faut que ça soit des partenariats sains, win-win, et c'est comme ça qu'on peut faire l'attractivité en démocratie du Congo. Et je demande au président Tshisekedi de recevoir les entrepreneurs au mois d'octobre, parce que la misère, nous pouvons plus contempler la misère en démocratie du Congo. Il faut faire de sorte qu'on puisse renaître un mouvement d'entrepreneurs capables à compenser ces déficits qui sont aujourd'hui en démocratie du Congo. Et c'est comme ça, il faut faire des réformes sérieuses en démocratie du Congo, parce qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo, il ne suffit pas que les gens croient qu'ils doivent aller réussir ailleurs. Au Congo, vous voyez, il y a un concept que je viens de mettre actuellement, qui passera tout le temps ici dans cette émission, qui est la réussite à Kinshasa. À Kinshasa, on peut réussir. Au Congo, on peut réussir. Une réussite congolaise. Kinshasa, oui. On peut réussir, parce qu'il y en a qui réussissent. Merci. C'est-à-dire qu'on va essayer de vendre le modèle des réussites qui sont joués en démocratie du Congo. Au lieu de dire tout le temps la misère, il y a des gens qui payent des maisons à $10 000 à Kinshasa, et il y en a même aux États-unis, n'arriveront pas à payer. Donc je vous offre les réussites au Congo. Merci. Alors, revenez sur la photo de David Olangui. Je vous donne le mot de la fin. Regardez la caméra. Vous allez moi bilingue. Tu vas retenir Nini. Tu sa confiance. Nandeko David Olangui wa komi wana to misusu bakangami kana dodo kamba yo etanke mosala nzambe olobi bonita. Non, c'est déjà fait. Ce qui est fait, ce n'était pas ma volonté. Quelque part, on peut dire c'est la volonté de l'Éternel. Parce que nous disons toujours, comme la Bible dit, nous les hommes de Dieu, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est arrivé. On doit faire confiance maintenant à Paul David Olangui. On le fait confiance, on regarde la manière dont il va diriger. Il ne va pas diriger éternellement. Ce qui est arrivé, tout ce que moi je suis en train de demander, je ne veux pas que les gens puissent mettre dans la tête du prophète Dodo certaines choses que lui-même a. C'est un homme humble. C'est un homme qui n'est pas un homme de problème. Alors il ne faut pas qu'on cesse de pousser. Il a une très grande responsabilité, une charge énorme. Batikae à Salam Salanae. Et que pour l'église du réveil, nous voulons la paix, comme nos pères ont décidé. Et je demanderai aussi à ceux qui entourent nos pères, à d'autres qui sont là, parce que ce sont les mêmes personnes qu'on les avait vus hier. Ils étaient là en train d'acclamer le prophète Dodo. Moi, je regarde, je le vois derrière.
On connaît d'autres langues, on ne peut pas citer les noms. C'est une honte pour vous, ce que vous faites. caméléons. On les connaît, oui, ils sont là. Et ils vont venir maintenant côté de David Olangi pour commencer à dire non, vous voyez, c'est vous, vous êtes... On connaît ces gens-là. Il est temps aussi que certaines personnes les mettent de côté, afin que nous travaillons pour la valeur de l'église du réveil. L'église du réveil, nous sommes une très grande confession religieuse. D'ailleurs, nous sommes numéro 1 au Congo. C'est nous. C'est nous qu'on doit respecter vraiment. Et on les laisse, on lui donne de chance qui travaille avec lui et également avec le provincial Gintassa, et là où il y avait notre chef provincial, qu'on travaille. Je crois que c'est ça. Merci. Et puis pour clôturer, pour conclure, je crois que les vidéos que vous avez mis là, c'est peut-être une partie, il y a une autre vidéo. Nous avons vraiment un problème sérieux, Delphin, s'il vous plaît. On risque d'être d'ailleurs, qu'on mette dehors d'ici la fin de ces mois. Donc cet appel, je veux que Dieu touche le cœur des autorités, touche le cœur même de la première dame, parce que je connais, elle a une très grande structure qu'on appelle, je crois c'est... Excellencia. Excellencia. Et je connais, c'est une maman qui a un cœur, si elle peut réellement nous écouter. Et les autorités, nos politiciens, l'argent que vous jetez, on attend, on avait chanté pour tel, on avait fait ceci, on avait fait ça, tout ce que vous êtes en train de... Des millions qu'on attend là, que vous êtes en train de parler de l'histoire des villes de Kinshasa et tout ça, s'il vous plaît. S'il vous plaît, aidez ces enfants. Merci. Et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Je bénis Dieu et aussi que Dieu bénisse Israël et que Dieu protège Israël, que Israël gagne ses batailles. Merci à vous, monsieur prophète Daniel Katende. Je précise que vous êtes responsable de l'église Parole de Feu parce que l'actualité oblige. Il y a l'inversion. C'est ça, non? De Dokamba. Et il est remplacé par monsieur David. Voilà pourquoi on vous a invité. C'est une actualité, on vous a invité dans cette émission. Et en face de vous, il y avait monsieur le DG Mathieu Takizala, DG de l'entreprise spéciale Autogaral. C'était pour essayer un peu de parler de la partie économique et aussi vous donner aussi les stratégies, vous, l'église, parce que l'église consomme aussi beaucoup. Nous tous, on se retrouve dans l'église. Tout ce que nous gagnons ici, nos dîmes, c'est un travail. Est-ce que Delphin paye la dîme? Est-ce que tout le monde paye la dîme? La consommation de l'église doit être canalisée pas du côté de l'informel, mais du côté des entreprises qui sont installées en démocratie du Congo. Et c'est pour ça qu'on va faire. Et moi, quant à moi, j'ai dit aux jeunes entrepreneurs, vous savez, il y a des communes où on ne parle pas de l'entreprise, on vient de mettre un incubateur, hein, parce qu'on sent qu'un jeune entrepreneur ou quelqu'un qui a une entreprise pour avoir un bureau à l'espace de Kalina, c'est tout un problème. Et nous demandons aux entrepreneurs qui exercent à Maluku, à Njili, à Kisensu, de nous contacter, et s'ils ont des projets, et ils ont un bureau, une domiciliation, on va les accompagner, de comprendre un peu que ce métier-là, c'est un métier sans encadrement, sans réseau, et c'est extrêmement difficile. Parce que nous devons renaître les grands patrons en démocratie pour que la misère... Merci, monsieur le DG Mathieu Takizala. La première partie, c'était avec monsieur Jean-Patrick Moussenga, porte-parole de Wazalendo. Et de l'autre côté, c'était monsieur Christian Imango, lui qui est proche de l'opposition et des impartis, vous avez compris, monsieur Mathieu Takizala, également monsieur prophète Daniel Katende. Concernant monsieur David Olangi, c'est un homme très humble. Il y a un mois, il nous avait croisés ici en ville. On était en train de manger quelque chose. Lui-même s'est déplacé pour venir nous saluer. Quelle humilité. Merci à l'homme. Je pense qu'il mérite également de diriger l'église de Réveil. Merci aussi à l'équipe qui m'a accompagné ce matin. Derrière la caméra, je vois le caméraman le plus beau de la chaîne, monsieur Emmanuel, qui était là. Et de l'autre côté, je vois monsieur Moussengo, le caméraman le plus sérieux. Monsieur Moussengo est côté. Régie finale, aujourd'hui, Tati a laissé un peu ses boutons et il s'est fait assister par monsieur Obed. Voilà pourquoi il faut assurer la relève. Merci Tati pour la formation. Et côté son également, Obed. Merci à vous. La Zika. Le réalisateur attitré de cette émission, suivez la rediffusion à 22h, ici, sur cette télévision, la chaîne de la maman. Au revoir.